l'Amérique centrale à l'Indonésie, le café pousse sur un caféier, et plus précisément dans ses petites cerises. Chaque cerise contient 2 grains de café que l'on obtiendra par séchage ou par lavage du fruit selon sa maturité. Les grains de café arrivent en France 2 à 3 mois après la cueillette et ils sont verts. Après traitement de la cerise, on a effectivement le café vert qu'il faut par la suite torréfier. C'est pas parce qu'on l'appelle café vert qu'il est de toute façon vert, de couleur. Il peut avoir d'autres couleurs, presque jaunes des fois, même des fois un peu bleutées. Tout dépend du traitement que le café a subi et surtout de l'origine du terroir d'où il provient. La torréfaction du café dépend de ses origines, de l'altitude et de l'année de récolte. Veda est artisan torréfacteur depuis 5 ans à Geispolsheim. Son travail consiste à trouver un équilibre entre la courbe de température, le temps de cuisson et le volume du café. Tout est minutieusement calculé selon le goût recherché. Là, on est en présence de ma machine à torréfier qu'on appelle aussi le torréfacteur, qui est composé d'un élément où on aura un tambour en rotation qui va être chauffé. Au cours d'une torréfaction, durant les 10 premières minutes, visuellement, physiquement, il ne se passe pas grand-chose. Une fois les 10 premières minutes passées, qu'il reste très peu d'humidité, moins de 1% en fait, dans les grains de café vert, il y a les réactions chimiques qui se mettent en route. Les graisses qui se trouvent à l'intérieur des grains se transforment en sucre, et ensuite se transforme en caramel, qui va donner cette couleur qu'on connaît tous du café. À partir de 180 degrés, il y a les réactions de Maillard qui va aussi se mettre en route, et là on va avoir les sucres, les caramels qui vont se développer en composés aromatiques. La torréfaction finie, les grains sont refroidis rapidement pendant 2 à 3 minutes. Mais ces grains, souvenez-vous, ils étaient verts. Physiquement, le café change quand même beaucoup au cours d'une torréfaction. D'abord la couleur par rapport au grain vert. Le café passe du vert au brun. Ensuite, il perd 20% de son poids. Et ensuite, il prend entre 60 et 80% de plus en volume. Donc il grossit, l'effet un petit peu popcorn. Le grain vert n'a pas d'odeur, n'a pas de goût. C'est la torréfaction qui va donner le goût, les arômes à mes cafés. Dans un grain de café vert, on a entre 800 et 1000 composés aromatiques. Plus on va torréfier le café, moins il y aura d'arômes et plus ça va développer de l'amertume, mais par contre, moins il y aura d'acidité. Le café se consomme différemment selon les pays. En Europe du Nord, par exemple, la torréfaction est blonde. En France, c'est une couleur robe de moine. Quant au sud de l'Europe, les grains sont noirs. L'Alsace a sa petite particularité. Le torréfacteur recherche une couleur entre la robe de moine et le noir italien. Il existe donc un café alsacien. Alors ici en Alsace, on a pour habitude de boire un café quand même assez équilibré, très aromatique quand même, très parfumé. Quelle que soit la méthode de préparation, café filtre, cafetière traditionnel ou même en expresso, ce qu'on recherche avant tout, c'est vraiment l'équilibre dans le café. Pas trop d'acidité, pas trop d'amertume, mais tout en gardant cette finesse qui nous caractérise si bien. Faites une pause, coulez-vous un bon café et plongez dans les souvenirs de Paul. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Chers amis du terroir, bonjour. Ah, ce café, voyager dans une tasse de café, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui du meilleur torréfacteur de France que nous venons de découvrir. Mais moi, ce café me transporte également quand j'étais enfant au port du canal de Colmar, où mon papa m'emmenait au syndicat des épiciers, où on y torréfiait le café Charlie. Alors, accompagnez-moi dans ce voyage. Remontons le port du canal, remontons le Rhin, allons jusqu'à l'embouchure et à la mer du Nord, prenons un bateau pour l'Éthiopie, rejoindre Rimbaud où il commerçait du café, ou encore allons en Papouasie-Nouvelle-Guinée, cher à notre ami Gainsbourg avec son cargo culte. Moi, le café ne m'a jamais empêché de dormir, mais m'a toujours fait rêver.